avant d'aller à notre vif du sujet et le cas marocain, j'aimerais donner la parole d'ouverture à Monsieur Klaus Winzel, que nous remercions énormément. Il nous rejoint de l'Allemagne. Et après, on va donner aussi un mot d'ouverture à Madame Chafil, directrice de Centre de compétences changement climatique. Monsieur Klaus, à vous la parole. Merci, Monsieur Ibrahim, et bienvenue aussi de ma part au nom du cluster francophone du partenariat sur la transparence dans l'accord Paris. Je suis Klaus Wenzel de la GIZ et je suis responsable pour 2 projets sur la transparence financés par le ministère de l'Environnement allemand, dont celui du partenariat. Ce webinaire est un suivi du dernier atelier régional du cluster au Sénégal en février dernier. Comme le développement et la formalisation des systèmes nationaux des émetteurs de gaz à effet de serre est un souci dans tous les pays participants au cluster, nous avons sollicité nos partenaires marocains de présenter cette expérience réussite plus en détail pour inspirer les autres pays et pour permettre de comprendre le processus et les défis du cas marocain. Nous pensons en effet que les arrangements institutionnels sont une composante clé pour la mise en œuvre du cadre renforcé de transparence dans l'accord Paris. Je prie d'autres participants de se mettre au muet parce qu'on attend beaucoup et ça dérange un peu. Merci. Merci à vous. Ce webinaire, encore une fois, s'il vous plaît, mettez sur muet vos microphones. Merci, merci bien. Ce webinaire est une coopération du cluster avec le 4C marocain que sera présenté après mon intervention par Madame Chafil, la directrice du 4C. Nous nous réjouissons de cette coopération exemplaire et de la volonté du 4C de s'investir à l'avenir encore plus dans le cluster. Dans le cadre des 9 ateliers régionaux que le cluster a déjà organisés depuis 2012, les participants ont toujours demandé un suivi pendant le temps entre les ateliers. Donc, en plus de ce webinaire, le cluster vous proposera une nouvelle offre d'encadrement à distance pour satisfaire ses besoins exprimés. Ce service d'encadrement sera financé par nos partenaires suisses du cluster et il sera mis en œuvre par les CITEPA français. L'objectif est de vous soutenir dans le développement de vos inventaires dans les secteurs de l'énergie et des déchets. Nous allons vous informer sous peu sur les détails et sur la procédure d'accès à ce service. Finalement, s'il vous plaît, mettez sur muet. Voilà, merci beaucoup. Alors finalement, laissez-moi pour vous rappeler l'occasion que le secrétariat du CNUC offre à tous les pays partenaires, c'est-à-dire la nomination de 7 experts par pays par le point focal CNUC national pour 2 modules de formation à distance gratuite sur les inventaires gaz à effet de serre. Je vous ai envoyé un email à cet effet avant, donc l'échéance est le 30 mai pour la nomination des experts. Donc sans plus tarder, je passe la parole au 4C et je nous souhaite un webinaire bien utile et enrichissant. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Klaus. Merci de ces éclaircissements. Je passe la parole maintenant, sans plus tarder, à Madame Chafil, directrice de Centre de compétences changement climatique.
À vous la parole, madame. Bonjour, je suis Raja Shafil, je vous souhaite la bienvenue puisque nous contactons avec vous depuis le Centre de compétences en changement climatique 4C Maroc qui se trouve à Rabat. Je voudrais remercier mes partenaires, notamment la GIZ ici en Allemagne, ainsi que le secrétariat d'État chargé de développement durable pour l'appui dans l'organisation de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à vous présenter un petit peu que fait le 4C Maroc pour appuyer le système MRV au Maroc. Alors, tout d'abord, un rappel des missions principales du 4C Maroc. Donc, le 4C Maroc est une plateforme unique en son genre en Afrique. En termes de renforcement des capacités, donc une plateforme spécifiquement dédiée au renforcement des capacités dans le domaine des changements climatiques et dans toutes les thématiques liées au changement climatique. Le siège se trouve à Rabat et j'espère que beaucoup d'entre vous auront le plaisir de nous visiter un jour pour un séminaire de formation ici au sein des locaux du 4C. Alors, les missions principales du 4C Maroc se présentent comme suit. Premièrement, contribuer au renforcement des capacités de tous les acteurs en lien avec les changements climatiques, capitaliser l'information, la connaissance et le savoir-faire en lien avec les changements climatiques, développer les outils d'aide à la prise de décision en lien avec les changements climatiques et bien entendu contribuer à l'effort mondial en assurant le partage d'expériences, la veille et le réseautage en matière de changement climatique au niveau international et notamment en Afrique et dans la région MENA. Alors maintenant, comment il est organisé le 4C Maroc. Le 4C Maroc a choisi comme modèle institutionnel un groupement d'intérêt public. Il est composé par les ministères les plus concernés au Maroc par la problématique du changement climatique et par les autres acteurs du secteur public, privé, du secteur de la recherche et de la société civile. Dans son travail, il s'appuie sur 4 collèges, donc un collège ministère et administration publique, un collège secteur privé, un collège expertise et formation et un collège société civile. Alors, il déploie son travail en fait en termes de renforcement des capacités selon 5 programmes différents. Le programme d'appui à la mise en œuvre des engagements climatiques, le programme partenariat et territorialisation de l'action climatique, le programme coopération sud-sud, notamment avec les 3 commissions climat en Afrique, le programme appui à la prise en compte des changements climatiques dans les politiques de développement et enfin le programme 5 qui est celui de la veille, communication et information sur les changements climatiques. Alors, comment nous agissons? On a différents types d'activités de renforcement des capacités qui sont menées. Juste pour vous donner des exemples, par exemple, on organise des ateliers régionaux et nationaux sur l'intégration systématique des changements climatiques dans les politiques publiques. On est en train également d'élaborer un guide de la prise en compte des changements climatiques dans les politiques de développement. On est en train également pour renforcer la connaissance en termes d'accès à la finance climat. On est en train de finaliser en ce moment même un guide sur l'accès à la finance climatique. On organise également de nombreux ateliers sur différentes thématiques, comme les ateliers de formation en finance climat au profit des décideurs des administrations centrales et régionales. On organise également des ateliers de formation au profit des acteurs nationaux de la finance, comme les banques, les bourses, la bourse de Casablanca, les assurances, etc. Également, on organise des journées nationales de réflexion, comme celle, par exemple, du financement de la NDC sur l'adaptation sur le système MRV et des webinaires, bien entendu, comme celui dans le cadre duquel nous sommes aujourd'hui. Alors, plus spécifiquement par rapport à l'appui à la mise en place du système MRV au Maroc, comme on le sait, donc dès l'adoption et l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, les méthodes et les moyens de notification et de reporting ont évolué. De nouvelles exigences maintenant existent en matière de notification pour tous les pays. En fait, ce nouveau cadre a pour objectif de fournir, bien entendu, une compréhension claire des mesures prises pour atténuer les effets du changement climatique et s'y adapter, entre autres, et permettra de suivre les progrès accomplis
dans la mise en œuvre et la réalisation de la contribution déterminée au niveau national et de clarifier le soutien fourni et reçu par les parties concernées. Ce nouveau système de cadre de transparence renforcé remplace, comme on le sait, les dispositions actuelles de transparence immédiatement après la soumission des derniers rapports biennaux et des rapports biennaux actualisés. Alors maintenant, par rapport à l'appui, on a mené deux grandes actions en fait au sein du 4C Maroc. On appuie au système MRV du Maroc. Donc on s'est engagé d'abord avec la Banque mondiale dans un projet pour aider le Maroc à concevoir les modalités, les procédures et les directives de notification adaptées à ses objectifs nationaux et appuyer le Maroc pour se conformer aux principes de l'accord de Paris, bien entendu. Alors, les objectifs de l'étude de préfiguration du système MRV au Maroc étaient de cartographier, structurer, hiérarchiser les besoins propres au système MRV qui vont structurer le système national marocain. Spécifiquement, il s'agissait d'une part d'analyser et de mettre en évidence les lacunes, les incohérences et les incertitudes dans le cadre actuel de mesures de reporting et de vérification au Maroc et de développer les modalités, procédures et principes directeurs en accord avec le cadre de transparence renforcé. Maintenant, ce qui vient, c'est que après cette étude de préfiguration, nous prévoyons des actions très importantes dans le cadre du projet PNUD qui appuie le 4C Maroc. Donc, les objectifs stratégiques que nous nous fixons en termes d'appui au système MRV est double. D'une part, appuyer le Maroc dans la mise en place, l'opérationnalisation et le déploiement de son cadre de transparence. Et deuxièmement, apporter aux pays africains un outil de transparence clé en main, fiable et immédiatement opérationnel, c'est-à-dire que le système MRV qui serait déployé au Maroc pourrait être facilement partageable donc avec les autres pays africains et même par exemple mené dans un autre pays africain pilote. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Chafi. Sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Abdelghani Boucham, qui est le coordinateur national du système d'inventaire national au Maroc, qui est baptisé SNIGES. Donc, je lui passe la parole pour nous parler de ce cas intéressant. À vous la parole, Monsieur Boucham. Merci. À notre opinion très importante, c'est l'élaboration d'un décret qui va donc structurer notre travail et qui va garantir la pérennité de notre travail. Alors, le schéma que je vais adopter juste avec vous est le suivant. Un petit peu C'est bon? Alors, vous avez devant vous le plan qu'on va donc suivre. On va parler d'une introduction qui va relater le contexte national, puis on va parler de notre système d'inventaire SNIGES, on parlera de la gouvernance, on parlera du texte de loi, et on va aussi citer les aspects qui sont liés au renforcement des capacités. On va aussi donc expliquer les réalisations qu'on a eues dans le cadre de ces inventaires, les résultats. On va parler aussi des plans sectoriels d'amélioration.
Et puis, l'utilité de ces outputs de SNIGES et leur utilisation. Et on terminera par conclusion et recommandations. Donc, alors, comme vous savez, le Maroc, il a présenté sa communication nationale initiale en 2001. Donc, l'effort de reporting, donc, nous le connaissons, donc, il a presque 18 ans. Donc, il faut donc, et dans ces communications nationales, les inventaires y figurent. Et bon, le plus souvent, c'était donc des inventaires réalisés par les bureaux d'études, soit nationaux ou internationaux. Alors, on était devant plusieurs cas de problèmes. Des problèmes du côté des bureaux d'études qui se plaignaient de ne pas avoir accès aux informations, aux données pour qu'ils calculent l'inventaire. Aussi, nous avons rencontré des problèmes au niveau des administrations. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas suivre par les consultants pour approuver les calculs et les données. Donc voilà. Vos microphones, s'il vous plaît. Okay. Ok, donc voilà, donc en guise d'introduction, on a cité ces choses-là. Alors, pour la mise en place de notre système, donc l'idée nous est venue en 2015. Donc le Maroc il a décidé de se doter de ce système national d'inventaire des gaz à effet de serre pour plus ou moins donc satisfaire ses engagements vis-à-vis de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Comme j'ai dit, donc la première communication c'était en 2001, la deuxième c'était en 2010, la troisième communication c'était en 2015. Et tout ça, donc, c'était des bureaux d'études qu'ils faisaient, et j'ai cité les problèmes qu'on rencontrait et les barrières, et notamment le problème d'archivage et le problème de la qualité des données et de vérification des données. Donc, l'idée, donc, on a lancé donc, le processus le 17 septembre 2015 à Rabat, et c'était donc en marge de la préparation de la COP 22. Et donc, l'idée était bien acceptée parce que tous les départements voulaient faire quelque chose pour réussir la COP 22. Et donc, toutes les initiatives étaient donc bonnes et donc c'est acceptable. Alors, notre département de développement durable, il a donc pris le lead pour coordonner la formation de ce SNIGES-là. Et donc, il a donc garanti tout l'environnement favorable pour donner naissance à ce SNIGES-là. Donc, ce SNIGES, donc, comme j'ai dit, pour répondre à ces problèmes-là, pour donc disposer des registres et aussi de respecter les clauses de confidentialité par rapport à nos partenaires socio-économiques. Alors, pour le montage de l'équipe, donc c'est vrai, je tiens à remercier la GIZ qui nous a épaulé énormément. Donc, il y a eu donc la mobilisation des experts de CETEPA France. C'était pour le choix du modèle qu'on va adopter pour ce SNIGES-là. Il y avait donc dans le temps donc deux missions des experts de CETEPA. Il y avait des consultations bilatérales avec les départements et finalement on est sorti avec un modèle hybride, c'est-à-dire qu'il y a des départements qui vont fournir donc les résultats de calcul. C'est des départements autonomes comme l'énergie, l'agriculture, les eaux et forêts, et des départements qui ne pouvaient que donner que les données, et c'est au niveau des départements de développement durable de faire le calcul d'inventaire. C'était le cas pour l'industrie et le déchet. Alors, l'engagement dans le secteur, donc, comme je disais, donc, en mouvance de la préparation de la COP22, le terrain était favorable et on avait de la chance parce que les départements qui étaient initiés plus ou moins pour faire les inventaires des gaz à effet de serre. Par exemple, l'énergie, ils réalisaient des bilans énergétiques annuels. Et donc, ils pouvaient donc faire les calculs des émissions. L'agriculture, ils avaient un plan Maroc vert et il y avait un plan Maroc vert. Ils voulaient donc intégrer les approches changement climatique en matière d'atténuation, d'adaptation, et donc aussi ils ont adhéré facilement à ce système. Les eaux et forêts, ils avaient aussi un système national de suivi de l'état de santé des forêts, et le modèle permettait aussi de faire le calcul du GES. Donc tous ces départements, et donc ils n'avaient pas de problème pour intégrer notre système. On a eu un petit problème pour les départements concernant l'industrie et les déchets, parce qu'il n'y avait pas de programme pour le calcul du GES. Alors, ils étaient fournisseurs de données et c'était au niveau du département de développement durable
pour faire les calculs. C'est pourquoi on a mobilisé des inventoristes pour le secteur déchets et un inventoriste pour le secteur industrie. Alors, les engagements des inventoristes, donc c'est un engagement volontaire, c'était des cadres administratifs. Donc, ils n'avaient pas donc, des cadres dédiés pour SNIGES. Et donc, il y avait un long processus de renforcement de capacité, des voyages d'études et d'échanges à l'étranger. On va en parler par la suite. Il y avait aussi donc des manuels et des guides pour orienter cette démarche SNIGES et pour donc renforcer les capacités des inventoristes et de toute l'équipe qui sont impliquées dans le système. Ce qui a permis d'acquérir les compétences qui ont permis donc la compréhension des inventaires, surtout sectoriels. Alors, le schéma de gouvernance qu'on a donc, et avec l'appui du nouveau décret, donc il s'agit de deux entités. Nous avons la Commission nationale d'inventaire. Il y a dans plusieurs départements étatiques et quelques départements semi-publics. Il y a l'unité nationale d'inventaire qui est composée du coordonnateur national et des coordonnateurs sectoriels. Donc, vous avez devant vous là les coordonnateurs du secteur énergie, utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie. Il y a le coordonnateur sectoriel de l'agriculture et puis le coordonnateur pour le secteur procédés industriels, usage des produits et enfin donc le coordonnateur sectoriel des déchets. Alors, comment on a formalisé dans cette gouvernance? Donc, c'est pour assurer la pérennité du SNIGES. Donc, là, on était obligé d'avoir une assise juridique. Parce que c'est vrai qu'on a monté l'équipe, mais pour qu'on continue à travailler dans le futur, il fallait donc penser à une assise juridique. Et il y avait donc devant nous plusieurs options. Soit on procède par une convention, soit par un arrêté ministériel, ou soit par un décret de loi. Alors, l'option de la convention a été écartée parce que, bon, c'est des ententes et il n'y a pas la force de loi. Donc, mais on commençait à penser à un arrêté ministériel parce que c'était facile à l'élaborer, mais on a dit que la portée de cet arrêté ministériel ne va pas aller plus loin. Donc, il ne va pas peut-être engager tous les autres départements. Du coup, donc, tout le monde s'est mis d'accord pour qu'on adopte un décret de loi, même si le processus prend beaucoup de temps. Pour notre cas, c'était plus de 2 ans. Mais on savait donc qu'il y avait une grande force de loi et ça engage tous les départements. Et finalement, donc, on a eu ce décret-là, numéro 2-1874, qui a été publié le 4 avril 2019. Et donc là, ça va beaucoup nous faciliter la tâche. Alors, les nouveautés apportées dans ce décret-là, c'est qu'il n'y a pas de mode hybride. C'est-à-dire que tous les départements doivent être autonomes en matière de calcul d'inventaire des GES. Même le secrétaire d'État chargé du développement durable, dans le passé, donc, faisait que la coordination, mais maintenant, il va assurer aussi le calcul d'inventaire pour ce qui est donc les déchets liquides. Alors, la présidence, donc, elle est assurée par le département chargé du développement durable. Et il y a donc il va abriter un secrétariat. La Commission nationale d'inventaire, il va approuver le règlement intérieur du SNIGES. Et en même temps, donc, son mandat aussi, c'est d'approuver tous les plans, à savoir le plan annuel d'inventaire, le plan d'amélioration et le plan de renforcement de capacité. Par la suite, donc, il y aura donc une plateforme de communication et aussi tout ce qui est archivage qui vont venir par la suite. Ça marche pas. Alors, pour le processus de renforcement de capacité, j'ai cité tout à l'heure qu'il y avait des voyages d'études qui ont été en France, en Italie, en Belgique. C'était pour à la fois échanger nos calculs d'inventaire qu'on a fait, donc c'est des outputs, et notamment on a partagé ça avec le cas de la France et le cas de la Belgique. Le cas de la Belgique nous a intéressé beaucoup parce qu'il faisait des inventaires régionaux. Et nous, on pense donc aller aussi dans le sens d'avoir des inventaires régionaux dans le futur. Et donc, on va nouer plus de collaboration avec la Belgique dans le futur. Donc, ces processus de renforcement de capacité. Donc, il s'agit des techniques d'inventaire sectorielles. Il s'agit aussi des formations sur les facteurs d'émission, sur les données sources et sur les calculs d'incertitude, notamment aussi les contrôles qualité et assurance qualité. La méthodologie GIEC 2006 aussi a été donc dévoilée devant l'équipe, donc il y avait des formations dans ce sens. Alors, du moment qu'on a switché de méthodologie 1996 à 2006, il était donc nécessaire qu'on fasse le recalcul des séries pour les années d'inventaire précédentes. Et donc, ça aussi, cette technique, on a assuré les renforcements de capacité dans ce sens-là.
Et on a fini aussi par une étude qui a été réalisée en juin 2018 pour savoir quels sont les besoins en formation pour toute l'équipe de SNIGES. Et ça, donc, ça peut alimenter notre plan annuel de renforcement de capacité. Alors, les réalisations qu'on a faites, donc on a fait un premier exercice pour les années de référence 2010-2014. Et là, l'équipe a été épaulée par les experts nationaux et les experts de CETEPA. Les inventaires de SNIGES donc étaient réalisés sur la base des feuilles Excel pour avoir la main sur et comprendre les méthodologies utilisées. On a réalisé un deuxième exercice, mais cette fois-ci, les équipes étaient autonomes pour une série 2010, 2012, 2014. Et maintenant, le SNIGES il est impliqué dans l'élaboration de la 4e communication nationale et aussi pour l'élaboration du bureau 3 qui seront donc fournis en 2020. Et le SNIGES il va donc fournir l'inventaire des GES à cette échéance-là. Il faut dire qu'on a eu donc recours à une évaluation tierce. On a donc envoyé surtout pour l'exercice 1 à CETEPA et à OCO Institute. Et les feedbacks qu'on a eu, c'est qu'on a eu donc des bons résultats dans ce sens-là. Alors, les résultats qu'on a eu pour le premier exercice, donc une référence 2010-2014. Pour le total, donc on a quelque chose comme 75 millions de CO2 équivalent, qui était en 2010, et on est monté à 95 millions en 2014 de CO2 équivalent. Il faut dire que ces inventaires qui ont été faits dans le cadre du SNIGES, ils ont amélioré notre inventaire de 20%. C'est vrai que l'inventaire de la 3e communication nationale, donc, il donnait des chiffres de l'ordre de 105 millions de CO2 équivalents, mais notre calcul, donc, il montre qu'il y a une amélioration de ces inventaires de 20%. C'est vrai qu'on a changé de méthodologie, on a utilisé la méthodologie GIEC 2006, mais aussi, donc, il y a une implication des certes concernés, il y avait donc aussi les bonnes sources et les bonnes données qui étaient utilisées. Ici, donc, vous avez figure sur la répartition de l'effort des émissions. On voit que l'énergie domine à 64%, suivi par l'agriculture, suivi par l'industrie et aussi on finit par le déchet à presque 6%. Ici, on parle des gaz à effet de serre, donc on voit la dominance si vous regardez à votre droite, la dominance du CO2, suivi par du méthane, par des peroxydes d'azote et par les HFC. À votre gauche, vous avez ici, à titre indicatif, les gaz indirects qui ne sont pas comptabilisés dans notre inventaire. Il s'agit donc des NOx, des oxydes de soufre, de CO, des composés organiques volatiles non méthaniques. Alors, pour les plans d'amélioration, donc l'approche qu'on a entamée, c'est on a animé des réunions de travail avec les groupes sectoriels et on a aussi identifié les institutions de recherche qui peuvent nous aider pour améliorer notre processus. Il y a aussi donc faciliter la prise de contact et les échanges entre les institutions de maîtrise de données. Et on a élaboré, et donc surtout on a élaboré des termes de référence qui vont nous permettre aussi de lancer des études ou d'avoir aussi des doctorants pour réaliser certaines études concernant les paramètres et concernant les facteurs d'émission. On a donc des sortes de bases de données de ces experts et aussi nous avons donc réalisé quelques travaux d'amélioration. On peut citer que pour le cas de la foresterie, donc on avait besoin des cartes d'occupation du sol. Les bailleurs de fonds donc, qui nous aidaient ne pouvaient pas donc payer ces cartes-là, mais moyennant une formation de l'équipe des eaux et forêts, ils ont pu donc calculer ces occupations du sol moyennant un renforcement de capacité de 7 jours au Maroc et de 3 jours à Rome en Italie. Et aussi, donc, on a donc deux TDR qui ont été donc, on a lancé des études pour le cas de l'agriculture et les résultats, donc c'est probant, on a pu donc calculer quelques paramètres qui peuvent améliorer notre prochain inventaire. Alors, l'exploitation des résultats. Alors là, ces outputs de SNIGES, et donc, ils peuvent nous aider à alimenter les communications nationales. Comme j'ai dit, donc, on a donc contribué
donc on va contribuer à la quatrième communication nationale et on a contribué au BUR 2. Aussi, donc, ils peuvent donc permettre de suivre l'indice Maroc. Donc là, s'il y a donc des évaluations, ou s'il y a des projections, le SNIGES peut calculer donc les inventaires à n'importe quelle année de référence demandée. Le SNIGES peut aider aussi toutes les stratégies d'atténuation, ce qu'on appelle l'ENAMA. Donc aussi, il peut fournir de l'information dans ce sens. Il peut aussi orienter notre stratégie de développement sobre en carbone. Et on peut dire que le SNIGES peut renforcer tout ce qui est donc MRV. Et il peut être, déjà, SNIGES, il est considéré comme un pilier du MRV de l'atténuation. Alors, en conclusion, donc on voit que le SNIGES va renforcer la transparence, notamment pour tout ce qui est donc l'atténuation des GES. Et aussi donc l'amélioration du système d'archivage de données. Si on a donc un SNIGES complet avec la plateforme et aussi avec tout son système d'archivage, donc on va améliorer le processus. La plateforme de communication va nous aider donc à accéder aux données et aussi à faire le partage. Et aussi donc comme je disais tout à l'heure, le respect des clauses de confidentialité par force de loi, donc il va être facile. Et le décret aussi, donc, il va faciliter le fonctionnement de SNIGES et va assurer sa pérennité et surtout donc le respect des engagements du Maroc en matière d'inventaire du GES et ce sera donc renforcé. Alors, comme recommandation, là, donc, ces recommandations sont destinées à nos amis du pays africain et autres, donc, qui n'ont pas encore un système d'inventaire du GES. Donc, il faut donc privilégier le renforcement de capacités. Même en absence de loi, comme on a fait, donc surtout, il faut miser sur le renforcement de capacité, à la fois pour assurer la qualité et la pérennité du système mis en place. Puis, mettre en œuvre un système d'inventaire, comme je disais, en attendant l'élaboration et l'adoption du texte de loi. Il faut identifier, tout au long du processus, identifier les obstacles et les barrières qui entravent le bon déroulement du système. Nous aussi, on avait beaucoup de problèmes et beaucoup de barrières. Et on a tenu compte de cette expérience pour relater ça dans notre texte de loi, pour trouver des solutions et pour engager aussi les départements qu'on a contribué comme contributeurs parce qu'on savait qu'ils avaient de l'information qu'on ne peut pas accéder s'ils n'avaient pas un texte de loi. Et aussi tenir compte aussi des contraintes rencontrées dans le texte de loi. Donc, il faut adopter un texte de loi qui sera donc modulable par la suite et flexible, qu'on peut donc actualiser et donc pour pérenniser le système. Et aussi donc prévoir des plans d'amélioration pour corriger les défaillances d'une manière continue. Je tiens à vous remercier et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, M. Boucham, de cette intervention très riche et très intéressante qui synthétise un peu le processus. En fait, c'est un long processus qui a été démarré, ça fait maintenant 4 ans, et il y avait beaucoup de détails. Malheureusement, le créneau, le temps consacré à cette intervention ne permet pas de tout discuter, mais au moins maintenant, on a une idée sur le processus de base de mise en place de SNIGES de Maroc. Donc, merci encore une fois à M. Boucham et je passe maintenant à la discussion. Donc, si vous avez encore, s'il vous plaît, des questions, je le rappelle, veuillez utiliser la case, la boîte de chat dédiée à cette fin. Et en attendant, on va commencer à répondre à quelques questions qui ont été déjà posées. Donc, Monsieur Faisal Madji, il demande si possible de voir le schéma institutionnel marocain. Je présume que c'est le schéma du SNIGES. Et l'outil d'aide à la prise de décision, quelle est la portée de cet outil? Donc, je vais réafficher le schéma institutionnel présenté par M. Boucham et je lui laisse commenter. Si j'ai bien compris, le schéma, elle est là, mais si vous demandez le décret, on peut le partager sans problème aussi. Donc, le schéma, donc, il s'agit donc de 2 entités, la Commission nationale d'inventaire et l'Unité nationale d'inventaire. Donc, il y a donc un secrétariat qui est donc logé au niveau de notre département du développement durable. C'est la présence d'un coordonnateur national qui a un mandat de 4 ans renouvelable. Il y a aussi la présence des coordonnateurs sectoriels qui sont nommés minimum pour une période de 2 ans. Donc, voilà le schéma. Mais derrière les coordonnateurs sectoriels, il y a les points focaux, il y a les personnes ressources. Donc, il y a toute une grande équipe
qui dirige le système SNIGES. Mais voilà, donc partage de cette présentation. Et si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez nous saisir. On peut mettre à votre disposition une brochure sur SNIGES qu'on peut partager par la suite. C'est une brochure qui est très riche et qui relate aussi tout l'historique du montage du système SNIGES. On passe à la deuxième question qui est posée par M. Traoré de Etienne. Il voudrait savoir si le secteur du transport est inclus dans le secteur de l'énergie. Effectivement, donc nous, on respecte les modules GIEC. Effectivement, d'après les modules GIEC, le transport il est inclus dans le module énergie. Monsieur Ismail Ouda, il demande par rapport aux données du secteur déchets, est-ce que vous avez un modèle de registre des données nécessaires et s'il est adapté directement à être intégré dans le logiciel? Malheureusement, le schéma, on a commencé, on a dit que il avait donc le département de l'intérieur qui était responsable des déchets, il ne fournissait que des données. Et donc c'est à un autre niveau qu'on faisait le calcul. Donc on avait donc mobilisé un inventoriste qui faisait le calcul. Mais je vois que pour le secteur déchets et dans les renforcements de capacité, il y a des modèles qu'on utilise pour améliorer l'information. Mais ces modèles-là, ils sont séparés du SNIGES comme modèle. Le SNIGES, c'est un outil de réalisation des inventaires, mais c'est vrai qu'il existe des modèles, des outils pour nous aider à calculer les émissions des GES générées par les déchets. Et ça, c'est une autre discussion. Merci. Et M. Boucham, puisqu'il demande le logiciel, donc nous rappelons quand même que le Maroc il se base sur des fiches de calcul basées sur Excel. Donc on n'a pas un logiciel, une application sur ordinateur, mais oui, des fiches de calcul. Non, mais l'application, le recours au modèle, c'est le tier 3. Nous, on a commencé avec tier 1, des facteurs d'émission par défaut. Pour certains secteurs, on a été dans des tier 2, mais le fait d'utiliser les modèles pour calculer les GES du secteur, c'est qu'on est déjà à un grand niveau d'amélioration et on arrive au tier 3. Et M. Oda, il demande encore, est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'on arrive à capitaliser ces données? Et merci de nous envoyer un canevas de collecte des informations s'il existe. Oui, donc voilà, donc les coordonnateurs sectoriels, ils sont chargés, chacun dans leur secteur, de transmettre les informations au coordonnateur national. Et c'est à ce niveau-là que se fait la compilation. Comme je disais, donc là, on a procédé. Il y avait plusieurs moyens de procéder pour faire les calculs. On pouvait faire les calculs online, mais nous, on a préféré, et je recommande à tous les pays qui n'ont pas encore un système, d'utiliser les feuilles de calcul Excel parce que ça va vous aider à bien décortiquer les méthodologies et arriver à connaître tous les paramètres qui sont dedans. Parce que bon, si vous utilisez un modèle, c'est une boîte noire, vous n'allez pas avoir beaucoup de détails. Donc, il faut aller tout doucement. Et une fois que vous avez acquis une grande maturité, point de vue méthodologie, vous pouvez donc, pour gagner du temps, adopter un système plus rapide et online. Le partage, oui, donc j'ai entendu dire qu'il y a de l'argent suisse et la mobilisation de cet épargne. Donc, ces informations, si on est approché, on peut vous aider sans problème. Donc, M. Kouakou, il demande s'il y a un système d'archivage de données qui est mis en place. Pour l'instant, donc, on peut parler d'un pseudo. Mais comme je disais dans mon exposé, dans un futur proche, on compte avoir la plateforme et le système d'archivage. Et nous rappelons qu'il y a maintenant, on vient d'acquérir un serveur très performant qui va servir comme archive oui, des données d'inventaire. Oui. Il sera hébergé au sein du secrétariat d'État chargé du développement durable. Oui. Donc, il y a M. Diata qui demande s'il existe un système d'information harmonisé et automatisé de manière collaborative. Je crois qu'on a déjà répondu à cette question-là. Donc, M. Boukadoum, il aimerait savoir l'évaluation financière de la mise en place du système. Je pense que la GIZ est mieux placée. Parce que c'est vrai, bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait le bilan, mais je sais que c'est un long processus qui a démarré donc en 2015
il y avait beaucoup de renforcement de capacité, donc mobilisation des experts, soit de CETEPA ou autres. Il y avait aussi des bureaux d'études marocains qui ont été mêlés. Il y avait aussi des voyages d'études. Mais il faut dire, moi je souligne qu'il y avait un grand effort. Il y avait un grand effort de nos collègues impliqués dans le système des départements parce qu'ils ont fait du volontariat, parce qu'ils ont fait de extra time. Parce que c'est surtout des chefs de division, des chefs de service. Et pour eux, comme je disais, donc, il y avait cette mouvance pour la COP22. Ils ont adhéré, ils ont donc plus ou moins donc, usé de leur temps pour. On avait déjà un problème pour programmer les réunions parce que c'est des gens qui sont déjà donc absorbés par leur travail au quotidien. Et donc voilà, donc la grande part, il y avait donc beaucoup d'efforts venant des administrations et de leurs représentants. Et comme je dis, je remercie la GIZ. Mais peut-être on peut faire cet exercice quand on veut le communiquer par la suite pour avoir une idée sur le montant qu'on peut, ou une fourchette de montant qui peut aider à installer. Mais il faut dire qu'il faut commencer petit et s'améliorer. Merci. Monsieur Ba, il a demandé s'il y aura le partage des présentations. Oui, elles seront partagées cet après-midi même. Et il y aura des questions, je vois qu'il y a des questions répétitives, donc on va ignorer les questions dont des réponses ont déjà été apportées. Donc je passe à Monsieur Ba. Est-ce que vous avez intégré le carbone du sol dans GES en foresterie? Carbone au sol, c'est surtout pour le cas de foresterie, c'est surtout la séquestration. On est intéressé par la séquestration. Biomasse, je pense pas qu'on a beaucoup focalisé parce qu'on manque de données. Notamment donc pour les plans d'amélioration, on a prévu des TDR dans ce sens-là parce que la biomasse, elle est partagée à la fois par l'agriculture et par la foresterie. Mais pour le secteur foresterie, on s'est surtout focalisé sur la séquestration du carbone dans les forêts. Monsieur ou Madame Belize, il demande si si la Commission nationale d'inventaire, il comporte les ministères sectoriels et si le ministère en charge de faire l'inventaire seulement et qu'il va chercher des données auprès des ministères sectoriels. Alors, pour le cas du Maroc, c'est un système national. Donc, on a eu donc une grande représentation, même des secteurs qui ne sont pas impliqués directement dans le SNIGES. Par exemple, le secteur santé, il est là. Le secteur aussi, donc, il avait beaucoup de partenaires socio-économiques, comme le fichier réfien de phosphate, comme l'Office national d'électricité et autres, l'Agence de développement agricole. Donc, non, il fallait donc faire une représentation plus ou moins étatique, les plus concernés. Et donc, le décret, il prévoit, il donne même à la présidence le droit de faire présenter dans cette commission toute personne ressource ou tout expert pour étoffer du moment qu'on peut donc bénéficier de son expertise et de son appui. Monsieur Bokadoum, il demande pour le côté opérationnel, est-ce que les secteurs ont accès direct au système pour l'alimentation de données? Non, j'ai dit donc on utilise les Excel, des templates. Cette option, je disais donc une fois que le système soit mûr et toute la méthodologie décortiquée est comprise, on peut penser à une plateforme online. Donc nous, on l'a déjà dit, donc on va avoir une plateforme de communication et de partage de données. Et je recommande donc à nos collègues de commencer petit et s'améliorer et donc de travailler sur les feuilles Excel parce que ça va leur aider à bien comprendre ce qu'ils font en matière de calcul, notamment les méthodologies, les paramètres et tous les coefficients qui sont donc compris dans ce système. Monsieur Bokadoum, il demande aussi le profil des personnes qui sont responsables du système. Normalement, c'est des ingénieurs et aussi des docteurs en sciences. Nous avons donc des docteurs de tout profil, des géologues, des biologistes, des chimistes et autres. Nous avons des ingénieurs aussi qui sont donc qui connaissent la modélisation par exemple, l'aspect électronique et autres. Donc voilà, donc c'est plus ou moins polyvalent. Monsieur Houda, il demande. Oui, madame, désolé, madame Ismail Houda. Est-ce qu'on peut, il demande s'il peut avoir ce modèle
Pardon. Je ne sais pas de quel modèle vous parlez, Madame Houda, donc s'il vous plaît, veuillez clarifier encore plus votre question. Donc, Monsieur Ba, quelles sont les procédures pour se faire renforcer les capacités à Rabat? Voilà, donc je crois en introduction, Monsieur Klaus, il a bien mentionné donc qu'il va être une continuation dans les appuis, en tout ce qui est dans transparence. Et je crois qu'il a fait mentionner qu'il a des financements du côté de la Suisse et aussi des disponibilités de CETEPA France, le bureau d'expertise de renommée internationale. Et donc voilà, donc il suffit donc de formuler votre requête, soit au niveau régional, ou soit directement au 4C ou un autre département, secrétaire d'État chargé des plans durables, et on peut donc répondre favorablement à votre requête. Et Madame Chafil, dans son mot d'introduction, il a bien dit et souligné que le centre de compétences, il est prédisposé donc à vous aider à monter tous les systèmes d'inventaire, aussi tout ce qui est de transparence en matière de renforcement de capacité. Monsieur Boukadoum, peut-on connaître la périodicité de la mise à jour des données? Voilà, nous, le schéma qu'on a, c'est on va faire donc des inventaires biannuels. Mais lorsqu'on aura donc une équipe, avec le décret, on aura une équipe dédiée en permanence. Donc, ça sera des inventaires annuels, parce qu'on ne sait pas dans le futur les décisions des COP, de la Convention 4 des Nations Unies. Donc peut-être on sera peut-être amené à avoir des inventaires annuels, on ne sait pas, selon les négociations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2024, on doit avoir un rapport sur la transparence biannuelle. Donc déjà, SNIGES peut aider dans ce sens-là. Donc du moment qu'on aura des personnes dédiées, il y aura donc le loisir de faire tout ce qu'on veut dans le cadre, que ce soit national ou international. Monsieur Boukadoum aussi, il demande comment on fait avec la mise à jour des méthodologies du GIEC. Les méthodologies du GIEC, c'est des recommandations, c'est des décisions des COP. Auparavant, on utilisait la méthodologie GIEC 1996, puis on a montré qu'il y avait certaines limites concernant certaines données. Donc, du coup, on a amélioré cette méthodologie, on a sorti la méthodologie 2006. Même il y avait donc quelque chose entre le secteur agriculture et forêt. La méthodologie 2006, par exemple, il a pu clarifier ce côté-là. Il a apporté quelques améliorations. Ces choses-là sont accessibles dans le site. Elles sont accessibles dans le site. Et donc, vous pouvez donc avoir de l'information dans ce sens-là. Sinon, donc, vous pouvez nous saisir, on peut vous envoyer l'information demandée. Il y a aussi, je précise que puisque les méthodologies du GIEC elles sont mises à jour de manière continue. Je pense qu'il y a la CNUC vient de lancer des formations en ligne gratuites pour les responsables nationaux d'inventaire. Donc ils peuvent s'inscrire et bénéficier de formations là-dessus. Oui, M. Klaus vient de le dire. Donc la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, il invite les pays à nommer 7 candidats pour qu'il ait une formation en ligne de 6 mois sur 2 modules. Il y a tous les modules qu'on va citer, donc énergie, agriculture, foresterie, déchets, procédés industriels. Et donc, c'est l'occasion aussi de se former en ligne pendant 6 mois. Et je crois, il y a même une certification si on réussit l'examen final. Et tout ça, c'est en ligne. Combien de temps a pris la mise en place du système marocain? On a démarré, comme j'ai dit, le 17 septembre 2015. Et on peut dire qu'on a commencé à réaliser le premier état inventaire, premier exercice en 2016, le deuxième exercice en 2017. Et donc voilà, donc à mon avis, 1 année et demie, 2 ans, et c'est largement suffisant pour commencer à donner des résultats et des fruits. Monsieur ou Madame Diata, il demande quel est le modèle de partenariat avec le CETEPA pour bénéficier de renforcement de capacité. CETEPA, c'est une forme d'association, mais le CETEPA, donc si vous avez par exemple l'ambassade française dans votre pays, vous pouvez le contacter. Il y a un moyen de
qu'ils saisissent cet EPA dans un cadre de coopération entre bilatérales pays-pays. Ils peuvent donc vous trouver les solutions favorables sur ça. Sinon, donc, il y a des instances aussi internationales qui peuvent vous aider. Et comme j'ai dit, on est là aussi prêt à vous aider pour partager l'expérience et vous aider aussi et donc à avoir la main sur le système d'inventaire à votre niveau là. Et c'est une occasion de remercier le site TIPA. Je pense que Monsieur Julien Vincent, il est à l'écoute. Donc, occasion de le remercier de travail excellent qu'il a accompli. Monsieur Jérôme, le directeur. Au Maroc, oui. Donc, Monsieur Ba, il demande, compte tenu de votre expérience, est-il possible de programmer des renforcements de capacité en faveur des autres pays africains? Je pense que Madame Chafil en a déjà parlé. Donc, le 4C Maroc, il peut jouer un rôle là-dessus, n'est-ce pas, Madame? Oui, il y a le 4C, il y a aussi le secrétaire d'État chargé de développement durable. Donc, il suffit de formuler vos requêtes. Et donc... Madame Chafil, il va prendre la parole après, à la fin des questions. Est-ce qu'un système de mesure de reporting des actions liées à la CDN marocaine est-il prévu? Oui, donc, comme je disais, donc, nous avons plusieurs types de MRV. Nous avons un MRV national, mais ça, c'est en dehors du SNIGES. Mais bon, peut-être qu'il y a des ponts. Nous avons un MRV donc, sectoriel. On a commencé par régional. On a commencé par des villes pilotes, comme la ville d'Agadir. Et nous avons aussi un MRV sur les aspects, tout ce qui est juridique, institutionnel. Dans le cadre du PMR, du programme de préparation du Maroc pour le marché carbone, nous avons aussi des MRV sectoriels pour le secteur du ciment, secteur du phosphate et secteur d'électricité. Mais comme je disais dans mon exposé, le SNIGES peut se considérer comme un pilier de l'MRV de l'atténuation. Monsieur Condé demande s'il ne sera pas bon de voir la formation des 7 experts nationaux au pays ou au Maroc. Je pense là que c'est la CNUC qui organise ces formations, donc ils sont les plus habilités à décider. C'est des formations qui demandent, je crois qu'ils sont étalées sur 6 mois, donc ils ont prévu 3 mois par module. Et c'est des ABC, donc c'est beaucoup de connaissances générales. Et puis les gens qui vont choisir le secteur, il y aura des modules plus spécifiques au secteur. Alors, c'est l'énergie, c'est vraiment, il y a beaucoup de documentation sur les paramètres utilisés, sur les facteurs d'émission, sur beaucoup sur le benchmark aussi, sur les procédures les facteurs par défaut, et tout ce que les recommandations. Donc, je pense pas que ce genre de formation peut se faire ici parce que ça va demander plusieurs cours et sur une longue période. Mais si vous avez déjà suivi ces formations-là, et si vous continuez à avoir des questionnements, là, on peut programmer, par exemple, des sessions de formation pour combler ce qui vous manque comme information et pour être optimisé aussi donc, le temps et aussi l'argent. Docteur Bay, il demande une question technique un peu. Avez-vous mis en place des équations allométriques pour le calcul du GES? Si oui, sont-elles spécifiques aux espèces forestières du Maroc? Je veux un appui pour déterminer les équations pour les espèces du Sénégal. Oui, comme je disais, donc nous on a utilisé les méthodologies GIEC qui donnent toutes les équations, mais c'est vrai pour les paramètres, ils doivent être nationaux. C'est pourquoi qu'on a fait donc on a parlé des plans d'amélioration sectorielle, on a donc élaboré les TDR. C'est dans ce sens-là pour rendre ces paramètres pas par défaut. Je ne parle pas des facteurs d'émission, c'est des paramètres qui sont inclus dans les facteurs d'émission. Et donc là, si on commence à calculer donc, ces paramètres et les rendre d'importance nationale, donc, qui représentent le pays, c'est déjà une amélioration. Donc on passe déjà du tier 1 au tier 2. Donc moi, je ne pense pas qu'on a donc inventé quelque chose. Donc on a eu le cadrage de méthodologie GIEC, mais c'est vrai que pour les paramètres, on a donc utilisé donc, les paramètres nationaux. Et si on n'a pas les paramètres nationaux, on utilise les paramètres par défaut qui sont donnés par toute la bibliographie GIEC dans ce domaine. Une dernière question pour M. Boucham. Je pense qu'il a déjà un peu répondu. Les barrières et les défis rencontrés lors de la mise en place du SNIGES. Oui, les barrières, comme je disais, donc il y avait, le terrain était favorable d'un côté parce que je disais que tout le monde on préparait la COP 22 à Marrakech et tous les départements donc ils étaient prêts à faire quelque chose. Donc là on avait une facilitation. Mais lorsqu'on a commencé, lorsque la COP donc est passée,
Il y avait un problème pour les réunions, pour les dates des réunions. Parfois, il y a des problèmes pour le transfert des données, sachant qu'il n'y avait pas d'obligation de loi. Mais moi, je dis vraiment chapeau à nos collègues qui ont coopéré avec nous. Ils l'ont fait, je crois, ils ont fait sans obligation. Ils ont fait aussi donc ce travail, cet excellent travail, en usant sur leur temps et leur disponibilité, sachant qu'ils avaient vraiment des grandes tâches, notamment des stratégies à mettre en œuvre et beaucoup d'activités. Donc ça, ce genre de barrière, parfois de communication des données et de choix des réunions. Bon, le problème aussi, c'est que bon, on avait un inventoriste à notre côté, donc qu'on l'a formé pendant 2 ans, et à la fin, donc, il avait près de une mise en disponibilité pour une absence de 2 ans. Là, on a été donc devant un vide. Alors là, pour combler à ça, on pense dans le futur de demander des coordonnateurs sectoriels, mais qui soient aussi pas des suppléants. Là, au moins, on peut donc garantir qu'il y a une réserve pour ne pas perdre l'information et l'expertise. Donc, mais pas de grands problèmes, parce que bon, c'est vrai, tout ce qui est financier, donc on ne s'inquiétait pas. La GIZ, on la remercie, donc elle a fait. Aussi, on ne remercie pas parce que bon, ils étaient disponibles. Parfois, c'était des créneaux pour faire des formations, alors qu'on sait que c'était pas, ils étaient sollicités par tout le monde, mais ils ont trouvé des créneaux pour nous. Ils ont aussi trouvé des créneaux pour se déplacer, pour venir au Maroc, pour nous aider à monter ce système. Merci, M. Boucham. Donc, pour respecter un peu le temps, on va donner encore 1 minute à Mme Chafik pour répondre à 2 questions qui lui ont été adressées. Et je pense qu'elles concernent le système de prise de décision de QATC Maroc et les perspectives d'appui qu'elle a au profit des acteurs africains en matière de mise en place de systèmes d'inventaire nationaux. Oui, donc par rapport à la question des outils d'aide à la prise de décision, comme j'ai dit, donc l'aide à la prise de décision, ou du moins l'appui à la prise de décision en lien avec les changements climatiques représente l'une des missions majeures donc de l'action du QATC Maroc. Et comme j'ai expliqué en répondant à travers le chat, c'est que d'une part, nous organisons plusieurs formations, notamment au niveau des régions, sur comment prendre en compte les changements climatiques dans la planification et dans les stratégies de développement. Alors, dans ces formations, nous revenons par exemple sur les grandes stratégies de développement au niveau régional, au niveau local, etc. Et nous regardons avec les bénéficiaires justement comment donner une couleur, si je puis dire, changement climatique donc à cette planification. Par ailleurs, on est en train aujourd'hui d'élaborer un guide, donc un guide sur la prise en compte des changements climatiques dans la planification. Et ce guide sera très important dans la mesure où il sera simplifié pour aider tout un chacun donc qu'il soit élu local, élu régional, qu'il soit décideur au niveau central, qu'il soit ONG ou autre, de voir comment justement pouvoir introduire les changements climatiques dans les politiques et la planification. Alors, une dernière peut-être réponse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question par rapport au renforcement des capacités et comment bénéficier du renforcement des capacités. J'ai pas eu le temps malheureusement assez pour vous expliquer que le QATC Maroc a apporté son soutien technique et scientifique et même financier aux 3 commissions climat en Afrique qui ont été créées en marge de la COP22 à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc, nous apportons déjà notre appui à la commission climat du bassin du Congo et à la commission climat du Sahel. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons des ateliers de renforcement des capacités, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous pouvons organiser pour vous des formations à la carte. C'est-à-dire que selon les besoins que vous exprimez, nous pouvons vous faire une proposition clé en main donc pour toute formation en lien avec les changements climatiques. Bien entendu, cette proposition sera accompagnée d'une demande de participation au fonds auquel vous pouvez faire participer, par exemple, les projets d'appui dont vous bénéficiez, que ce soit dans le cadre des CDN ou des communications nationales ou autres. Donc, je vous invite à nous contacter pour tout besoin en termes de renforcement des capacités. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Merci.
Merci beaucoup, Madame Shafil. Et justement, vos contacts et ceux de M. Boucham et M. Klaus, ils s'affichent maintenant sur l'écran. N'hésitez pas à les contacter pour d'amples clarifications. Je vous remercie encore une fois, Madame Shafil, directrice de CATSI Maroc, de nous avoir accueillis au sein de vos beaux locaux. Merci à Monsieur Klaus qui nous rejoignait de l'Allemagne, chef du cluster francophone de PATPA, et un merci énorme et adressé à Monsieur Boucham de nous avoir fourni ces belles explications de la mise en place du système SNIGES. Donc, comme dit, les présentations seront partagées cet après-midi même. Le webinaire il est enregistré en mode vidéo et audio. Il vous sera communiqué dans 3 ou 4 jours. Et il me reste que de vous remercier énormément de votre participation et votre interaction active. Et on se donne un autre rendez-vous très bientôt avec une autre thématique. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.